Bonjour à tous, mon invité du jour se produit ce soir au Zénith d'Auvergne en première partie de sa maman Véronique Sanson et il sort également un album, Don't Be Afraid. On est ravis de l'avoir dans Hit Story. Bonjour Chris Stills. Bonjour tout le monde. Alors j'ai choisi pour l'émission le premier extrait de votre album, The Weeknd. C'est une jolie balade entre folk et blues, comme on n'en entend plus que dans les bars américains. Bah ouais, un petit peu comme ça, ouais. C'était une chanson qui avait cet air un peu classique, enfin familier, disons. Je faisais le riff un jour dans un barbecue que je faisais à la maison et un de mes meilleurs potes, il a dit, mais je connais cette chanson. Je dis non. Tu la connais pas du tout, c'est juste un truc sur lequel je travaille. Il dit, mais il faut que tu enregistres, c'est génial. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'était une évidence de choisir ce titre pour annoncer votre nouvel album. Ben ça, c'est marrant. Alors pour la chanson, je reviens là sur cet album, je reviens sur mes roots quoi, de californienne. J'ai passé beaucoup de temps en France entre 2005 et 2010, on va dire, et j'ai fait tout un album en français. J'étais beaucoup béni dans le français. J'ai fait une comédie musicale, d'ailleurs qu'on est passé ici, c'est très drôle. Je reconnais tout de suite les backstage. Mais là c'était bien de revenir sur ce côté, sur mon côté californienne qui se retrouve beaucoup dans cette chanson. Voilà. Et ce titre en particulier est le fruit d'une collaboration avec David So. Oui, avec qui je joue, qui est la guitare ce soir, et il a aussi collaboré avec moi sur In Love Again, qui est une balade un peu à la Queen, Pink Floyd, quoi. Mais c'est marrant, mais le week-end, on a fait un clip aussi qui est sur YouTube. Oui. J'allais vous en parler. Ouais, c'est donc bah, trop tard. I got you first. Non, parce qu'on a enregistré la chanson vite fait, bien fait le matin, 10h. Ouais, le metteur en scène, the director, un réalisateur, pardon, qui s'appelle Clifton Collins Jr., qui était dans Capote, il était dans Traffic. C'est un grand acteur en fait, c'est un de mes meilleurs potes là-bas. C'est un des rares acteurs où je le vois, je le connais depuis des années et je ne reconnais pas. C'est incroyable, il fait un super jeu. En fait, donc, il avait du promo à faire parce qu'il est sur Westworld et on s'est donné rendez-vous le soir même pour shooter le clip. Et j'ai appelé des potes, j'ai dit viens, on a une idée, on fait ça à la poubelle chez un restaurant à une copine à moi, Françoise, donc, qui est à Los Angeles, super français restaurant. Donc voilà, on a fait le clip, on a enregistré la chanson, on a fait le clip le même jour. Ah oui, impressionnant. Et alors dans le titre et dans le clip, la guitare est vraiment très présente et ça nous fait un bien fou. C'est une bonne thérapie. Ah bah, toujours pour moi, hein, ça c'est. J'ai commencé au piano et puis après j'ai découvert la guitare et c'était la découverte du siècle parce que je réalisais que je pouvais amener ça dans mon lit, dans ma chambre au privé. Mais le meilleur endroit de jouer la guitare à la maison quand même, ou si vous composez, c'est dans les toilettes, hein, parce que avec le carrelage il y a un réverb naturel, c'est fantastique. Et alors de quoi vous parlez dans cette chanson? On sent qu'il y a une volonté d'offrir quand même un texte de qualité à l'auditeur. Bah, ça parle un peu des sorties, un peu où ça part en couille, si on veut bien, où on se laisse aller, c'est un peu, on enlève la ceinture et on fonce, quoi. Ce qui nous est tous arrivé. Et puis, dans la chanson, bah, on parle de où est mon putain de téléphone et on a le mec qui perd son téléphone et on a trouvé ça drôle quoi. Cette chanson, il y a de la vérité mais il y a aussi un côté d'humour et dans le clip on retrouve vraiment un peu ma vie avec mes amis. C'est l'histoire de se lâcher, d'être avec des potes et c'est le week-end qui arrive. On passe tous les jours de la semaine à bosser comme des fous et puis là il faut se lâcher. C'est bien, on retrouve la famille, les potes et on se lâche quoi. Vous trouvez pas, Christine, qu'elle ferait une très belle BO, cette chanson? Quoi? Le film? De film ah bah oui, hein, tu veux dire une comédie. Ouais, ce sera bah je sais pas, peut-être, ouais, pourquoi pas. Allez-y, faut trouver des scénaristes. Allez-y les gars, go. On va y réfléchir. Alors, et comment vous définiriez votre nouvel album, Don't Be Afraid, donc, qui est sorti il y a quelques jours?
Comment je décrirais cet album? Bah, Attends, je trouve le... comment dire? C'est un super hamburger, mais avec un très bon chaton chalon 1982. Voilà. c'est il y a un peu c'est un peu moi qui retrouve, je sais pas, une espèce de maturité. J'avais quitté mon label, je l'ai produit moi-même. J'ai mis longtemps à trouver mes partenaires là pour être bien, et pour pas me retrouver avec des gens qui vont travailler pour moi pendant 6 mois et puis partir. Et l'ambiance et un peu l'environnement des labels, c'est un peu dur de trouver sa place, et à moins que tu vends des milliers, de vraiment qu'on te prête attention. Des fois, hein, c'est pas toujours, hein, il y a des très bons labels où ils bossent très bien, mais l'indépendance, d'être mon propre chef, ça m'a beaucoup inspiré. Je pouvais prendre mon temps, j'avais pas de... Enfin, malheureusement, ça a pris longtemps. Oui, mais ça a pris 2 ans. ouais, ouais, quand même. Oui. Ouais, ouais, même plus, je crois. Mais cet album, bon, je prends mes inspirations, et même je suis vraiment revenu sur mes roots, my American roots, je chante beaucoup, beaucoup mieux en anglais qu'en français. Je me suis, avec Cléopâtre, avec cet album en français qui n'est jamais sorti pour X, Y raison, j'ai un peu perdu mon âme, quoi. Et là, je suis parti retourner. J'ai aussi une famille, et donc je suis reparti un peu à la maison, élever mes 2 filles, et être un papa présent, quoi. Là, ça commence à rentrer dans l'adolescence, donc ça va, je me sens un peu mieux. Enfin, ils s'en foutent que je suis parti maintenant, tu sais. Enfin, non, c'est pas vrai, mais je retrouve mes roots un peu Pink Floyd, Elton John, Led Zeppelin, du bon rock, it's like kind of Foo Fighters, un peu Jeff Buckley, un peu ici, tu vois. Vraiment, pour moi, c'est une bonne... je réunis bien mes inspirations. Et je m'inspire des plus grands, enfin, à mes yeux, quoi. Tu dois être content puisque les critiques sur l'album sont plutôt très positives. Mais je suis ravi, attends, de sortir. Je crois que l'autre raison, en fait, que j'ai mis si longtemps à sortir cet album, j'avais sorti tellement peu de choses pendant tellement longtemps, j'avais peur du jugement, et t'attends justement ces critiques qu'on adore et dont on est terrifié aussi. Et puis là, je suis mais vraiment ravi, quoi. Jusque-là, ils sont très gentils avec moi. Enfin, mais vraiment, je suis pas allé les chercher vraiment. Enfin, c'est le travail qui parle pour lui-même. C'est vraiment les chansons qui parlent pour lui-même. Moi, je suis pour l'authenticité dans l'art, et surtout dans ce que je fais moi, quoi. Et alors, fier de le présenter, ce travail, en première partie de Véronique Sanson. Bah, c'est le petit plus. Ça fait voyage de famille. Allez, on va faire Paris-Marseille, ça va être cool. Mais écoute, pour les gens qui n'ont pas de parents comme moi, bah, je vous explique tout simplement que nous sommes tous les deux artistes. Moi, quand je suis sur scène avec Véronique Sanson, c'est pas vraiment maman, quoi. C'est la grande, et elle met la barre très haut. Et j'ai toujours vécu avec cette barre qui m'a rendu la vie pas trop facile des fois, mais et quand elle est devant moi, elle voit Chris Stills, elle voit un musicien, artiste, interprète, et il y a un respect mutuel et une admiration mutuelle aussi, mutual admiration. Et ça, c'est le langage de la musique qui est international, qui n'a pas de frontières, tu peux être un Esquimau dans l'Alaska, ou dans le pôle Nord, et un guerrier Maasai en fin fond du désert africain. Et ben, vous pouvez jouer de la musique et vous comprendre. Donc ça, c'est le langage qu'on parle, sur scène, ce qui n'a peu à voir avec du fait que ça soit ma mère ou que je suis son fils. Depuis le début de ta carrière, tu as travaillé avec les plus grands et marqué les esprits avec des belles mélodies. Je pense que tu es fier et heureux de ton parcours. Écoute, je suis juste
content d'être là. Je fais encore ce travail. Il y en a qui trouvent que ouais, c'est du rock and roll, tu t'éclates tout le temps. Faut bien se dire que quand tu es en tournée, c'est 5 heures, 6 heures en bagnole. Tu t'embêtes beaucoup et puis c'est pour et après voilà, c'est une longue journée pour 1 heure et demie de gloire, puis après c'est fini. Après c'est et il y a une monotonie, c'est un peu monotone sur les routes, mais on prend un grand plaisir. Moi je suis très content de mon parcours. Écoute, je referais tout si on me le demandait. Content d'être là et still in the game, you know. On t'a vu également au cinéma et dans des séries. Est-ce que tu as des projets dans ce domaine-là? Pour l'instant, mon seul, pas en tant qu'acteur, c'est une partie j'adore le cinéma, j'adore faire la comédie. Pour l'instant, j'ai pas de projet. Là, je me focus sur cet album et à le faire marcher, le faire vivre, justement pour moi-même et pas. J'essaye de sortir sous l'ombre de mes parents et vraiment de percer comme mon propre artiste, quoi. Mais là, pour l'instant, j'ai que des chansons. J'ai une chanson, là, je chante la chanson des Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, dans la film qui s'appelle I, Tonya, qui est nominé d'ailleurs pour quelques Oscars, qui est un film incroyable sur Tonya Harding, que j'ai rencontré d'ailleurs à la première, incroyable. C'est une petite mère, tu sais, maintenant, et c'est drôle, et je lui ai dit, je lui ai regardé droit dans les yeux, je l'ai pris par les épaules, gentiment bien sûr, et je lui ai dit, le monde, the world was wrong about you. On s'est trompé sur vous. Et l'histoire, elle est incroyable, il faut absolument aller voir ce film. Et j'avais la chance de chanter une chanson, c'est mon seul projet cinéma, hein. Mais c'est marrant des fois, je me pince un peu et ça me rend la banane de savoir que je chante une chanson dans un film qui est dominé 3 fois pour des Oscars. Enfin bon, ça c'est pas mal. En tout cas, tu nous as donné envie de voir le film et pour les auditeurs, j'espère d'aller écouter Don't Be Afraid. L'année s'annonce belle, je pense, pour toi avec cet album. Et merci en tout cas d'avoir participé à Hit Story. À bientôt. Eh ben merci, c'est le plaisir est pour moi et puis à la prochaine.